Marie, il faut que tu fasses une communication animale avec mon chien. Il ne m'écoute pas du tout. Super! Mais non, mais tu comprends pas, là. Il a la tête dure. Il m'écoute pas. Félicitations! Laisse tomber. Bravo! Bonjour, je suis Marie du Centre Ariel. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous communiquer une certaine constatation que j'ai pu faire dans le cadre des communications animales que j'offre aux consultants qui viennent vers moi. Les gardiens. Donc, les gardiens, parfois, viennent vers moi parce qu'il y a des situations, des états qui sont difficiles à vivre dans leur quotidien avec leur animal. Comme par exemple, des états un peu dépressifs, de l'agressivité, qui peut être... l'agressivité peut être une réponse à la peur, ou de l'anxiété de séparation, ou encore une peur excessive de tout. J'ai constaté souvent que ces états-là, pour lesquels les gardiens viennent vers moi pour tenter d'améliorer la situation ou de comprendre les causes profondes qui amènent l'animal à vivre ça, j'ai constaté que souvent, quand j'entre en contact avec l'animal en communication animale, je ressens un manque de confiance en soi, en lui, de l'animal. Je ressens que l'animal n'a pas confiance ni en lui, ni en son environnement, et que ça peut être une partie de la cause de ces états-là qui sont difficiles à vivre au quotidien pour lui et pour le gardien. Aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement des chiens. Bien sûr, ces états-là peuvent être vécus par tous les types d'animaux, par les humains aussi d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'on est des mammifères. Hein? Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement des chiens, parce que les chiens, ce sont des êtres qui aiment être au service, qui aiment être de service, qui aiment faire plaisir à leur gardien, qui sont beaucoup à l'écoute de leur gardien et qui, je crois, parce que je n'ai la vérité concernant rien du tout, sont plus susceptibles de développer ce genre d'état que je vais vous expliquer. Attendez, je vais commencer par vous dire que souvent, quand on vit en collaboration avec on vit avec des animaux. C'est comme vivre avec un humain. Il faut faire certaines concessions. Sinon, ça risque d'occasionner des problèmes. Donc, tout le monde qui vit en famille dans une même maison est amené, naturellement, à faire certaines concessions. Il est donc normal que vous demandiez à votre chien, on va parler des chiens, mais ça concerne tous les animaux, d'accord? Mais je parlais des chiens tout le long de la vidéo. Mais n'oubliez pas que ça concerne tous les animaux. Vous demandez à votre chien, bien sûr, de faire certaines concessions pour que la vie soit vivable et agréable dans la maison, dans la famille. Par contre, est-ce que c'est possible que concernant nos chiens, parfois, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, on leur demande un peu trop de se modeler à ce qu'on souhaite qu'ils soient? Est-ce que c'est possible que nos modèles de nos parents, comment ils nous ont montré comment est-ce qu'eux se comportaient par rapport aux chiens, que ça nous ait influencé dans notre mode de comportement par rapport à notre animal avec lequel on vit? L'animal avec lequel on vit. Est-ce que c'est possible peut-être qu'on leur en demande un peu trop? Peut-être qu'on les dénature. Et là, je vous pose des questions pour que vous puissiez réfléchir à votre propre situation. Peut-être que ça ne vous concerne pas du tout. Mais est-ce que éventuellement, il leur reste encore, les chiens, une part de leur pouvoir personnel, une part de leur autodétermination? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, avant que les humains décident de domestiquer des animaux qui étaient sauvages, ces animaux-là étaient complètement autonomes et ils décidaient pour eux-mêmes qu'est-ce qui était bon pour eux et ils savaient exactement quoi faire pour répondre à leurs propres besoins. Ils n'avaient pas besoin de l'humain pour lui dire quoi faire pour vivre sa vie. Bien sûr, nous, on veut les protéger. On veut qu'ils soient en sécurité. On veut qu'ils soient heureux. Mais est-ce que c'est possible que parfois, on entre dans des schémas, et moi, je parle de moi-même aussi, là. On entre dans des schémas
c'est pour ça que je me suis observée, ça me permet de communiquer, qui nous viennent peut-être de nos parents, qui nous viennent de la société. Est-ce que il reste quelque chose encore du pouvoir décisionnel de nos chiens? Aussi, non, assis, non, non, fais pas ça, non, arrête, non, monte pas là, non, non, ou non, non. Est-ce qu'ils ont encore une certaine capacité de créer? Donc, gardez à l'esprit qu'à l'époque, au départ, c'était des êtres autodéterminés et des êtres complètement autonomes. Dans mon cours de comportement félin, donc c'est une notion qui s'applique à tout être vivant, si c'est quelque chose que j'ai appris. Si on a toujours un échec face à un essai, mettons, on va dire un chat qui essaie d'attraper une souris. Il l'a pas. Il essaie encore. Il l'a pas. Il essaie encore, il l'a pas. Il essaie encore. Il réussit jamais de toute sa vie à attraper une souris. Il a 10 ans, il n'a jamais réussi à attraper une souris. Mais disons même, on va dire que c'est moins long que ça. Il risque de se décourager et d'arrêter d'essayer d'attraper des souris. C'est pareil pour les humains, hein, parce que dans mon cours de comportement félin, ils nous ont fait faire un exercice et quand on ne réussissait pas à répondre à l'exercice, souvent on abandonnait. Mais c'était comme une expérience qui nous faisait vivre pour qu'on comprenne. Mais si, mettons, l'animal, ou quand on joue avec un chat, par exemple, et qu'on ne laisse jamais attraper le jouet, à un moment, il va se désintéresser du jeu parce qu'il ne réussit jamais. Et le but, c'est d'attraper le jouet. Donc, si, mettons, votre chien, il essaye de créer des choses et que vous lui dites toujours non, ou que vous êtes désintéressé de ce qu'il crée, puisqu'un chien est très, très à l'écoute de son gardien et très intéressé à ses réactions, c'est possible qu'à un moment, surtout s'il fait toujours dire non, non, assis, non, couché, non, va pas là, non, fais pas ça, non, fais ci, non, 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 oui ou oui, mais jusqu'à ce que vous décidez. Bravo, 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 mais jusqu'à ce que vous décidez qui est bien. Peut-être qu'il va se décourager de prendre lui-même ses propres décisions, qu'il va simplement s'habituer à se tourner vers vous pour que vous lui disiez quoi faire. Et là, c'est là qu'il y a une certaine part, on va dire, de danger qui s'installe, où l'animal n'a plus confiance en lui, il n'a plus confiance qu'il est capable de répondre à ses propres besoins et à se défendre tout seul et à être capable d'assurer sa sécurité. Et si vous n'êtes pas là, il se sent en manque de sécurité, ou peut-être il peut devenir comme découragé un peu, perdre de l'intérêt pour la vie. Ça existe, hein? Les animaux qui rentrent en dépression, comme vous le savez, ça existe. Donc, j'ai envie de vous dire ce que je dis à mes clients quand je ressens, pas toujours, hein, mais ça dépend des situations, mais parfois, comme ça revient de façon fréquente, c'est pour ça que j'ai envie de vous le communiquer. Quand l'animal est complètement, se fie complètement sur son gardien pour toute sa vie, lui, il pense qu'il ne peut plus rien décider, il n'a plus de capacité à prendre soin de lui ni rien. C'est son gardien qui décide pour lui, il se tourne toujours vers son gardien. C'est pour ça que je vous parle des chiens, parce que comme vous le savez, les chiens sont un peu portés comme ça. Ça peut avoir des effets néfastes. Et vous allez le savoir, ça va vous parler ce que je dis si vous dites peut-être que oui, ça me parle un peu par rapport à l'animal avec lequel vous vivez. Donc, ce que je dis à mes clients, c'est permets à ton chien de se remettre à créer et encourage-le à se remettre à créer. Comment? Donc, par exemple, les animaux, ils créent comme nous. Un enfant qui va dessiner ou qui va inventer un jeu. Bravo! Hey, c'est beau, qu'est-ce que tu as inventé? Si vous vous intéressez à ce qu'il a inventé, il va être encore plus porté à en faire des inventions de jeux, peu importe si c'est faire des petites montagnes en bloc, mais c'est une création. Il vient d'inventer quelque chose. Peu importe s'il a fait un petit chemin avec des petites branches, puis qu'après ça, il peut faire passer son petit tracteur dans le petit chemin avec les petites branches. Il a créé un petit chemin avec des petites branches. Puis si vous êtes en wow, ton petit chemin! Il va être super encouragé à en faire d'autres. Puis si vous dites, attends ça, ce petit chemin-là, c'est dans le chemin, je ne pourrais pas passer, là, ça dérange. Il va être découragé, puis peut-être qu'il n'en fera plus des petits chemins. C'est pareil pour tous les êtres vivants, en fait. Donc, si vous encouragez votre animal à créer, vous allez dire, oui, mais qu'est-ce qu'il crée, mon chien? Il crée tout ce qui vient de sa propre décision. Lui, il fait ce choix-là.
il fait le choix de se coucher à tel endroit. Il aime ça, se coucher là. Il est dans les jambes, vous êtes toujours obligé de l'enjamber. Mais peut-être que lui, ça lui permet de... Ça peut être un peu des détails, mais si vous lui permettez de créer un peu plus, ou par exemple, il fait des choses drôles, et là, vous riez. Vous riez, là, mettons, il court autour de vous, ou il fait des folies. Et là, vous riez, il va se trouver encouragé à continuer à faire des choses drôles. Par exemple, il vient vous porter une petite branche, vous êtes là, « Oh, merci, mon chéri! T'es fin, je suis contente! » Bien, il va être porté à aller en chercher d'autres, des petites branches. C'est une sorte de création. C'est comme si vous, chaque fois que vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau, on vous dit non. Vous allez, à un moment donné, peut-être complètement arrêter. Si on vous encourage, puis on dit « Ah, wow! » Bien, vous allez dire « Crime, je vais continuer. » C'est important, la créativité. C'est important de se sentir créatif, autant pour nous que pour les animaux. Exemple pour un chien. Vous prenez une randonnée avec votre chien est en laisse, par exemple, ou pas, peu importe, mais on va dire qu'il est en laisse. Et là, vous arrivez à un carrefour. Donc, vous pouvez faire tourner à droite ou tourner à gauche. Et là, vous dites au chien, décide, quel bord tu veux aller, Fido? Veux-tu aller à droite ou à gauche? Et là, Fido, bien sûr, si c'est un chien dans ces cas-là, il s'assoit, il vous regarde et il attend de voir quel bord vous allez décider d'aller. Mais si vous dites, non, mais décide, peut-être qu'il va décider d'aller d'un côté et vous dites, ah, super, on s'en va par là. Il va savoir que c'est lui qui a décidé. Puis les animaux lisent plus dans nos pensées que vous ne le croyez. Ils sont en télépathie constante avec nous. Ils ne comprennent pas tout, comme si vous leur parlez en français. Comme moi, je vous parle, vous comprenez le français si vous parlez français. Vous comprenez ce que je veux dire ou à peu près. Vous interprétez selon ce que vous comprenez. Mais votre animal quand même comprend. Et si, par exemple, il dit « Mais pourquoi il me demande de choisir? Mais non, je ne sais plus choisir. » Eh bien, ce qu'on peut faire aussi, c'est ce qu'on fait quand on entraîne des animaux, c'est que dès que, ou un humain, hein, c'est pareil, ce que j'ai appris en comportement félin, je me suis rendu compte que souvent, ça pouvait s'appliquer à l'humain aussi. Donc, par exemple, vous êtes assis, pas vous, le chien est assis, vous êtes au carrefour et vous voulez qu'il choisisse une direction, mais lui, il ne sait plus choisir. Là. Bien, dès qu'il tourne sa tête vers la droite, « Ah, tu vas aller vers la droite, OK, on y va. » Et à un moment donné, il va comprendre que vous encouragez à ce qu'il prenne des décisions. Autres exemples, il veut aller dehors, mais vous êtes assis sur le canapé. « Ah, attends, là, tu iras tantôt. » C'est l'idée de permettre à l'animal de faire ses propres choix. Ça l'aide à regagner confiance en soi et à encourager leur création. Donc, aller dehors, où ils se couchent, des endroits où ils veulent se coucher, les animaux, où ils se sentent à l'aise, ils se sentent bien. Parfois, nous, c'est pas un endroit où notre endroit préféré, on voudrait qu'ils se couchent, mais pour eux, ça peut être important de pouvoir décider ça. Quand il a faim, il demande quelque chose à manger, mais là, vous êtes occupé à autre chose. Attends, tantôt. Peut-être que vous pouvez, comme je vous dis, on vit avec les animaux, puis on négocie avec eux, mais l'idée étant d'être conscient jusqu'où je peux lui permettre de faire ses propres choix pour qu'on soit à l'aise toutes les deux. Est-ce que je peux lui permettre de faire plus de choix pour lui-même? Est-ce que c'est possible dans notre vie? Est-ce que c'est possible de lui permettre de faire certaines créations et quand je vois qu'il crée quelque chose, de l'encourager? Et le féliciter. J'avais écrit le féliciter parce que, en fait, féliciter, ça veut dire je t'encourage à continuer ce genre d'initiative-là. Donc, par exemple, si votre animal fait des choses particulières que, même si, je vous donne un exemple, vous allez dire pas ça, mais ça dépend où on habite. Tu sais, chaque réalité est différente. Mais, par exemple, votre chien, il s'est creusé un trou sous la galerie, puis il se couche dedans, et il est très content de son trou. « Hey, tu t'es creusé un trou, mon chéri! T'es content, t'aimes ça, t'es au frais? Bravo, hey, t'es bien, c'est super! » Les animaux, ils comprennent notre ton de voix, ils comprennent notre intention, ils comprennent, pas le français, mais ils comprennent une partie de ce qu'on veut dire. Donc, ce sont des exemples. J'espère que c'est assez clair. Là, je n'ai pas d'autres exemples de création, mais parce que souvent, ce sont des choses qui font spontanément, comme jouer ou comme vous amener quelque chose, mais vous pourrez le reconnaître quand l'animal vient d'inventer quelque chose, entre guillemets. Donc,
Je ne sais pas si cette vidéo-là va pouvoir vous aider dans votre cas personnel. Aussi, je parlais des animaux qui sont un peu comme dépressifs, parfois qui perdent de l'intérêt, de se faire féliciter beaucoup pour ce qu'ils font. Yeah, merci, mon amour, t'as bien mangé, je suis contente. Yeah! Ça a l'air banal, mais à un moment, si vous pensez que votre animal est un peu déprimé, de toujours le féliciter pour qu'est-ce qu'il fait qui est super, eh bien, ça peut peut-être aussi lui redonner le goût de tenter de créer quelque chose. Je crois que vous avez compris un peu le principe de mon propos. Je vous laisse là-dessus. Donc, j'espère que cette vidéo-là pourra vous aider éventuellement. Puis au plaisir de se retrouver dans une autre vidéo.